Bonjour la commune. Lol, je pose ça là alors qu'il y a la fenêtre derrière à tout moment, ça se pète la gueule. Non, je rigole, je l'ai calé. Je crois. On va fermer la fenêtre. Voilà. Donc, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, dans un nouveau pays. Voilà, à la base j'étais censée... je vais faire ma skin routine en même temps. Skin routine. Bref. J'étais censée vous faire un début de vlog en fanfare. C'est-à-dire vous dire bonjour, on est arrivé au Vietnam. Parce que en fait la plupart des gens vous allez déjà le savoir. Je suis arrivée au Vietnam, ok, et j'étais censée faire un truc de fou en mode avec des plans, en mode j'ai déjà visité un petit peu la ville d'Hanoï, tout ça, tout ça. Non. Déjà, il faut sachez, je trouve pas, voilà, c'est ça que je veux. Il faut sachez que j'ai un vrai problème. J'ai une angoisse constante liée à l'administration. Mais ça, attendez, parce que je vois pas ce que je suis en train de faire là. Le miroir, là. Voilà. En fait, c'est peut-être mieux si je vous mets là, non? Peut-être. Ouais. Bon, c'est pas grave, allez. Du coup, j'ai un... Oula, ça a giclé. J'ai un vrai souci avec... Enfin, une vraie angoisse liée à tout ce qui est administratif. Mais ça, c'était déjà le cas quand j'étais en France. À chaque fois qu'il y avait un truc que je devais faire lié à l'administration, des papiers, des trucs à lire, des trucs officiels et tout, ça m'angoisse, ça me fait perdre mes moyens. Et en fait, ici, forcément, j'ai développé une angoisse liée au visa, à mon passeport, tout ça quoi. Et en plus de ça, il y a le Vénézuélien que j'avais rencontré à Bali, il m'avait fait flipper parce que, en gros, il a dit quand vous oubliez de renouveler votre visa, et ben c'est 50 balles par jour. 50 balles par jour sur un voyage d'un mois, je vous laisse imaginer, je vous laisse faire les comptes, ça fait énormément d'argent. Et donc moi j'ai commencé à me faire une flippette dans ma tête, comme quoi en fait mon visa c'était pas le bon, patati patata, bref, des angoisses infondées comme j'en ai déjà parlé. Et en fait quand j'ai décidé d'aller au Vietnam, c'est-à-dire que ça fait... En vrai ça fait depuis début février que j'en parle, mais j'ai pris la décision dimanche pour partir lundi soir. Voilà, donc vous voyez un petit peu le niveau de lâcher prise du moment, parce que j'aurais jamais fait ça il y a encore quelques temps. Et évidemment, j'avais regardé s'il fallait des visas avant, tout ça. Pour les ressortissants français, il n'y a pas besoin de visa si tu voyages moins de 45 jours. Sachant que moi, je ne suis pas censée rester très longtemps au Vietnam, j'ai dit ok, nickel. Sauf que vous, vous avez compris, je n'ai pas pu m'en empêcher de stresser et de me poser 570 millions de questions. Donc j'ai envoyé un message à l'ambassade pour être sûre, ils m'ont pas répondu d'ailleurs, mais j'avais une autre angoisse, c'est-à-dire qu'en gros dans mon sac j'ai de la mélatonine. La mélatonine qui aide à dormir, tout ça quand je suis stressée, patati patata. Bref, et en fait j'avais lu un truc comme quoi les Vietnamiens ils rigolent pas sur tous les trucs médicamenteux, il faut les ordonnances et patati et tutti quanti. Donc je me suis dit putain qu'est-ce que je fais, sachant que j'en ai pratiquement pas pris de la mélatonine depuis que je suis arrivée à Bali parce que j'ai recalé mon sommeil. Et en vrai, je suis tellement fatiguée, tellement stressée que je dors quoi. Sauf les 2 derniers jours, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je l'enlève du sac, tant pis, patati patata, parce qu'en gros c'était marqué, oui, il faut la déclarer, il faut avoir l'ordonnance. Un peu la flemme d'être arrêtée à la douane pour ça, quoi. Enfin, donc je me suis dit, ben la merde, qu'est-ce que je fais? Je l'ai laissé, je me suis dit, dans tous les cas, je fais comme si j'étais pas au courant. Oui, parce que je suis un peu stressée sur les bords, mais il y a des fois que j'abandonne. Et là, j'ai décidé d'abandonner. J'ai gardé la mélatonine, je l'ai mis dans mon sac en soute, comme ça, j'avais pas de problème. Donc, quand j'arrive à l'aéroport de Bali, la dame, elle me dit oui, du coup, vous restez combien de temps au Vietnam? J'ai dit bah normalement 2 semaines, mais j'ai pas encore mon billet retour. Elle me dit bah préparez-vous à sortir, à devoir prendre votre ticket quand vous arrivez, parce qu'ils vont sûrement vous le demander. Je lui dis bah ok, pas de souci et tout. Donc je me dis bon tant qu'à faire, j'ai qu'à prendre le billet quand j'étais à l'aéroport. Au final j'avais plus de wifi donc je l'ai pas pris. Fun fact, quand j'ai passé mon bagage à la sécurité, elle m'a dit ouais c'est à qui ce sac? Donc mon sac. En fait j'avais oublié une bouteille d'eau. Voilà, donc j'ai commencé à stresser pour rien encore une fois. Bref, donc je prends l'avion, tout se passe bien, j'arrive à l'immigration, tout se passe bien, je passe la douane, tout se passe bien, il me regarde même pas mon sac, il en a rien à faire. Donc je me suis dit ok, tout est simple.
Non. Voilà, donc en gros, je sors de l'avion et mon premier but, c'était d'aller chercher une carte SIM parce que je suis arrivée, il était 23h, ouais, enfin, à peu près 23h, et je me suis dit, hors de question que je fasse 1 heure de bagnole sans pouvoir contacter qui que ce soit. Dans un pays que, encore une fois, enfin, je connais le pays, j'y suis allée il y a 13 ans, mais on s'en fout. C'est pas la question, je connais pas le pays, c'est pas mon pays, je connais personne dans ce pays. Donc, hors de la question que je prenne un taxi sans avoir quelconque moyen de communication. Je vais au truc de carte SIM, elle met 2 cartes SIM dans mon téléphone, enfin une après l'autre, elle me dit ça marche pas. Je dis comment ça marche pas. Enfin, je veux dire, je viens de Bali, mon téléphone il fonctionne, ça a marché à Bali. Elle me dit bah je comprends pas, ça marche pas. Et elle me laisse comme ça, genre vraiment, elle me laisse dans ma merde, elle n'essaye pas de comprendre, elle se barre. Je dis bah bienvenue au Vietnam, super. Sachez qu'à Hanoï ils sont vraiment pas accueillants les gens. C'est une dinguerie, genre personne dit bonjour dans la rue, franchement ça me change de Bali, hein, je vous le dis. Donc je me dis bah merde, je fais comment? Et en fait il faut se rappeler que quand je suis arrivée à Bali, j'avais déjà eu un problème avec tout ce qui était carte SIM, eSIM, mon téléphone en gros. Je l'ai acheté reconditionné. Et vous allez dire, oui, bah, c'est normal, faut pas se plaindre. Oui, bah merde, hein, c'est moins cher, je suis dans le rat. Donc voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. Parce que je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je dois me foutre sur la tête. Bah plus rien, je crois qu'il faut que je fasse mes cheveux maintenant. Donc pour ceux qui se rappellent, j'avais eu déjà un petit souci avec ma carte SIM. Et en gros, je l'ai acheté sur Cdiscount, c'est ça que je disais. Et en gros, je sais pas ce qu'ils ont fait quand ils ont reconditionné mon téléphone. Mais il semblerait qu'ils ont bloqué, enfin en gros l'ancien opérateur du téléphone a bloqué l'accès à toute autre carte SIM qui pourrait s'intégrer dans mon téléphone. Ce que je ne comprends pas par contre, c'est que quand je l'ai reçu, mon téléphone a fonctionné directement avec ma carte SIM française. Quand je suis arrivée à Bali, ils ont juste retiré ma carte SIM française pour mettre la nouvelle carte SIM. Bref, je ne comprends absolument pas c'est quoi le délire avec ce problème. Bref, donc j'essaye de supprimer la carte SIM de Bali parce qu'en fait elle était encore intégrée dans mon téléphone malgré qu'il n'y a plus de forfait dessus hein. Mais elle est encore dans mon téléphone et en gros elle affiche encore le réseau. Je décide de la retirer, sauf qu'elle ne se supprime pas. Elle ne veut pas se supprimer. J'ai rallume mon téléphone 5 fois, ça fonctionne pas. Donc je vous laisse imaginer le stress. Voilà. Donc en gros c'est la carte SIM de Bali qui pose souci. Enfin en vrai. Je vais à un autre comptoir de carte SIM et là le gars il me dit ouais en gros il y a une carte, enfin il y a une SIM locked T-Mobile des US. J'ai dit mais monsieur je suis jamais allée aux US, c'est pas normal. Et là il rigole, il dit bah je sais pas. J'étais en mode ok bah c'est top l'ambiance, super. Et en fait j'en ai déduit qu'en gros l'opérateur d'Indonésie doit être un opérateur des US. Et donc c'est pour ça que c'est bloqué. Bref, donc en gros là, il faut que j'appelle un numéro, parce que du coup j'ai contacté l'Indonésie en disant excusez-moi, votre carte SIM là, elle est bloquée dans mon téléphone. Donc en gros, il faut que j'appelle un numéro aujourd'hui pour pouvoir avoir mon numéro, parce que ça c'est un autre truc aussi, il te donne pas ton numéro, il te donne la carte SIM, il te donne pas ton numéro de téléphone. Va savoir, je n'ai pas compris. Mais donc du coup, il faut que j'appelle un numéro pour que le numéro m'envoie ce numéro. Lol. Et donc, par contre, l'autre souci, c'est-à-dire que une fois que j'aurai fait ça, une fois que ça fonctionnera, parce que je ne sais même pas si ça va fonctionner, c'est ça le problème, c'est que il y a une vraie couille à tout moment. Ma carte SIM de France ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'il y a un problème déjà. Bon bref. Donc, le projet, c'est d'essayer de faire ça. Mais en parallèle, je me suis dit, bah, on va aller acheter un nouveau téléphone. Enfin, un téléphone de merde, un truc où je peux avoir Maps, WhatsApp et ça me suffit, pour que je puisse mettre une carte SIM dedans pendant mes voyages, en gros. Parce que si mon téléphone fait le même bug à chaque fois, j'ai pas envie d'être stressée à chaque fois que je vais dans un nouvel endroit. Franchement, c'est un peu lourd. Donc, du coup, ça fait presque 2 jours que je suis arrivée et je n'ai pas bougé. Ah, mais si, c'est ça que j'ai pas dit, c'est que du coup, le soir où j'ai pas pu avoir de carte SIM, j'ai dû dormir à l'hôtel de l'aéroport où je n'avais ni fenêtre, enfin c'était glauque à souhait, mais j'avais pas trop le choix parce que c'était vraiment à 4 minutes de l'aéroport. Je me suis dit comme ça, si j'ai un souci, je peux bouger et directement retourner à l'aéroport parce que sinon l'endroit où je suis aujourd'hui c'est à presque 1 heure de l'aéroport, donc un peu la grosse flemme de devoir être bloqué 1 heure, enfin bref vous avez compris quoi.
Et du coup, bah, ça fait 2 jours que j'essaie de me reposer, de me déstresser et tout, parce que franchement, ça a été un gros coup de stress, une grosse remise en question. Je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai bien dormi. Là, normal, il est 1h, je pense. J'ai dormi jusqu'à 11h30. J'en avais besoin, ça faisait 2 jours que j'étais stressée, donc 2 jours je dormais pas. Donc là, je m'habille. Je vais aller directement acheter un téléphone, acheter une carte SIM, retirer de l'argent. Et après ça, en vrai, je pense pas potentiellement trop bouger pour l'instant parce que j'ai du montage de vlog à faire en fait, déjà de une. Et de deux, normalement, si j'arrive à faire tout ce que je dois faire aujourd'hui, normalement, demain, je pars pour la Bédalongue. Voilà, donc ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, vous allez découvrir. C'est un endroit où j'y suis déjà allée il y a 13 ans et je m'étais promis en tant que petite fille de 13 ans d'y retourner. Parce que c'était un endroit qui m'avait beaucoup parlé. Déjà, je pense inconsciemment, spirituellement parlant, j'avais déjà ressenti des trucs là-bas. Et là, en gros, quand je suis arrivée à Bali, j'ai fait une méditation et j'ai revu la Bédalongue comme un appel. Donc, voilà. Donc, du coup, il faut que j'y retourne. Enfin, j'ai envie d'y retourner et puis je pense que effectivement, ça m'a appelée. Voilà, bon, je vous avoue, hier je me suis demandé si j'allais vraiment y aller et si j'allais pas retourner en France directement. Mais bon, là aujourd'hui ça va mieux, je suis dans un meilleur état d'esprit, je suis beaucoup moins stressée, donc ça va le faire. Voilà, c'est normal, quand on dort pas, y a aucun moyen de faire quoi que ce soit, on n'arrive à rien, voilà. Donc là j'ai bien dormi, donc aujourd'hui c'est la journée où on règle les petits problèmes, les petits couacs. On réserve les prochains jours pour ne pas être stressé. C'est le seul programme de la journée. De toute façon, il faut encore que je me repose parce que je vais bientôt avoir mes règles aussi. Donc le mieux je me repose avant, le moins je serai fatiguée. Enfin, c'est pas forcément vrai, mais je pense ça fera toujours du bien de me détendre avant mes règles, quoi. C'est un début de vlog très mouvementé, enfin très mouvementé oui, c'est pas très mouvementé parce que c'est moi qui parle à la caméra, mais je peux vous assurer que c'était très mouvementé. Mais j'ai pas voulu prendre la caméra parce que ça ne servait strictement à rien et puis j'étais trop stressée, j'avais pas envie. Hier j'étais en craquage dans la voiture, j'ai chialé, voilà, bref. Voilà, j'ai même fait une petite vidéo, j'ai eu une révélation hier, en fait je sais pas pourquoi je pensais à la réponse, et j'ai fait une petite vidéo pour vous illustrer à quel point mes émotions, c'est les montagnes russes. Mais, encore une fois, ce n'est absolument pas pour me plaindre que je raconte tout ça. C'est pour juste partager les expériences de voyage. C'est pour aussi mettre en garde les gens qui ont envie de partir tout seuls un jour. Que c'est pas toujours tout rose, c'est pas toujours des super belles photos Instagram. Enfin, des fois on stresse, des fois on remet tout en question, des fois on a peur, on a juste envie de rentrer à la maison. C'est totalement normal. Et puis, encore une fois, pour les gens qui ont des maladies chroniques, c'est d'autant plus pire en fait. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser là en fait. Je vous dis à demain ou à après-demain. En fait, j'ai pas de plan encore. Peut-être je prendrai ma caméra tout à l'heure pour vous dire si j'ai réussi à régler mes problèmes. Mais en tout cas, je vous dis à plus tard. Parce que là, je vais finir ma deuxième partie de cheveux. Et puis, aujourd'hui, on va faire du montage de vlog. Et en vrai, si j'ai ma carte SIM, pourquoi pas bouger un tout petit peu, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est régler les problèmes, faire les montages comme ça. Ah, mais j'ai du montage aussi Insta. Comme ça, tout sera fait pour que je puisse passer 3 jours à la Bédalongue tranquille. Bref. On se retrouve, pour vous dans 2 secondes et demie, mais pour moi dans... je ne sais pas. Bref, allez, je vous fais des bisous, à bientôt. Ça a bugué. Enfin, ça a bugué, j'ai trébuché. À bientôt. Et bonjour, la famille. Hop là, c'est super. Je ressemble à rien, j'ai dormi 2 heures. Voilà, sachez-le. En plus, vous allez strictement pas m'entendre, ça va être sympa. Regardez où je suis. Vous allez pas encore comprendre, mais regardez quand même. Oh, it's fine. J'ai pris le bus ce matin à 8h. Je suis bien contente d'être partie d'Hanoï, ils sont beaucoup plus souriants les gens ici. Du coup là je bois un petit café, on attend de monter sur le bateau. Voilà, enfin vous savez toujours pas où je vais. Enfin, si, il y en a qui savent, mais là vous allez vous dire de quoi elle part encore, elle s'aventure sur un bateau. Elle va encore se faire secouer. Ouais. Là je crois qu'il y a des Français. Je suis pas sûre mais il me semble que j'ai entendu parler français.
Allez, je vais boire mon petit café et on se retrouve sur le bateau. Bisous. Normalement, je monte sur ce bateau. Là, j'ai pas vu passer mon sac, mais apparemment, on va monter là. Voilà. À tout moment, ils ont perdu mon sac. Parce que je suis allée chercher mon café, il n'y avait plus de sac. MDR, c'est super drôle. Inch'Allah, il est là. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. On est arrivé sur la baie d'Allon. En fait, MDR parce que je pensais que j'étais la dernière. Parce que en fait, je suis partie du repas. On a mangé sur le bateau et je suis partie dans les derniers quoi. Mais je suis allée dans ma chambre, je me suis changée et tout. J'ai dit ouais, tout le monde va être sur le rooftop en train de regarder le paysage et il n'y a personne. Je suis toute seule là. Je sais pas où ils sont. Je comprends pas, regardez. Je comprends pas où ils sont partis les gens. À mon avis ils sont dans la chambre peut-être en train de s'installer. Mais c'est bizarre qu'il y ait vraiment vraiment personne sur le quai genre. En plus, j'ai oublié le programme. Je vais voir si j'en trouve pas un deuxième parce que je sais plus à quelle heure on part. Et je sais même pas quelle heure il est. Lol.
Bonjour. On est le 2e jour sur la baie d'Along. Bon, c'est pour l'instant magnifique, c'est pas la question. Mais je pense que les gars, j'arrive vraiment au bout du voyage. Oh, c'est beau. Bref, je disais, déjà il m'est arrivé une couille avec le bateau. Ils voulaient que je paye $100 de plus parce que soi-disant je dois payer pour la chambre, je sais pas quoi. Et du coup je me suis embrouillée avec le manager, je m'embrouille toujours. Là ce matin à 8h ils m'ont dit bouge-toi. Ils m'ont même pas expliqué ce que j'allais faire parce que j'avais le programme mais le programme était pas clair. Voilà, donc j'ai laissé mon tel. Là j'ai pris mon tel de rechange. Mais du coup je suis stressée parce que je me dis imagine, ils font je sais pas quoi avec mes sacs, nanani nanana, et j'ai mon passeport là-dedans. Bref, je suis méga stressée en fait, je profite pas du tout les gars. Je sais que c'est pas bien, mais j'y peux rien. Là je suis super stressée et je sais pas, je suis fatiguée, je crois que là j'arrive plus. Voilà, je vous montre quand même la super vue parce que c'est magnifique. Il faut quand même profiter un petit peu même malgré mon stress et mon angoisse. Lol. Bref, du coup c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en venant ici. La croisière, il me presse, enfin il te presse toutes les 2 secondes, ils disent oui on n'a pas le temps. En fait tu payes hyper cher pour qu'au final, oui ok on fait plein de trucs, mais en fait le crew est genre très... Enfin genre c'est en mode oui speed, oh ouais vous prendrez des photos plus tard, ah ouais si, ah ouais ça. En fait et en plus de ça tu me demandes de payer en plus, enfin je sais pas, je comprends pas. Et ouais je pense que là, en fait je sais pas, j'ai pas envie d'être aigrie parce que j'ai encore une fois beaucoup de chance de pouvoir voyager, de pouvoir faire tout ça. Mais le truc c'est qu'à un moment donné je pense qu'il faut se rendre compte quand on a atteint ses limites. Et je pense qu'actuellement j'ai atteint mes limites de voyage pour cette année. Et c'est triste, c'est comme ça. Mais faut pas oublier encore une fois que je suis malade. Pas du nez, parce que oui je suis enrhumée, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que je suis malade, j'ai de l'endométriose et ça fatigue. Et ma tête, elle en peut plus. Voilà, bref. Voilà, je pense que... Je sais pas, parce que j'ai presque plus de batterie, il me reste 10%. Donc je sais pas si je vais encore filmer... et j'ai pas de téléphone pour prendre en photo et pour filmer là le reste. Donc je sais pas où on se retrouvera. Je sais pas dans quel état on se retrouvera, mais j'essaye de vous montrer le maximum quand même. Et voilà, bisous. Oh, traveler, you carry the sun.